Ce vidéo se veut le premier vidéo que vous regardiez concernant votre domotique. Donc, première chose, félicitations pour votre nouvelle maison, toujours des grands événements. Et aussi, bienvenue sur notre chaîne YouTube, on a différentes vidéos pour vous aider et vous aider à comprendre les choses, comment ça fonctionne avec votre maison et vous aider aussi à faire des changements. Donc, première chose, dans votre maison, vous allez voir dans le panneau de télécom, où ce que Bell et Vidéotron entrent généralement, ces deux équipements-là. Ça, c'est une batterie. Là, il est affiché en rouge simplement parce que l'autre bout n'est pas branché. Donc ça, c'est vraiment une batterie. Il faut que la est déjà branchée dans le mur. S'il n'y a plus d'électricité, panne de courant ou débranché, il est rouge. Sinon, il va être vert. Et ça ici, c'est le cerveau de votre domotique qui est branché en USB dans la batterie. L'idée est simple, c'est que s'il y a des fluctuations de courant, des orages, des pannes de courant et ainsi de suite, c'est cette petite boîte-là qui va manger le coup des pannes de courant et celle-là va être saine et sauve parce que la configuration est toute la domotique et là-dedans, pas là-dedans. Après, vous allez voir ici en avant, présentement, il flash vert et rouge. Ça veut dire qu'il fonctionne bien, que tout va bien, mais qu'il n'y a pas Internet. Évidemment, il n'est pas branché Internet. Donc, chose que je vous recommanderais de faire, d'avoir un abonnement Internet. Et une fois que vous l'avez, de brancher Internet avec fil dans le connecteur réseau qui est là. Une fois fait, la petite lumière en avant va arrêter de flasher vert et rouge et va juste devenir verte. Une fois que c'est fait, prochaine chose qu'on va faire, c'est installer l'application sur votre téléphone. Avant de le faire, ça m'amène à un autre point. Il n'y a aucun frais pour l'utilisation de votre domotique tant localement, chez vous avec votre téléphone, ou si vous êtes en Europe ou en Australie ou peu importe où, et vous voulez contrôler votre maison, c'est sans frais. Vous allez avoir déjà reçu un email concernant des frais de subscription de 4,50 US par mois. Ces frais sont uniquement pour nous permettre à nous de gérer la domotique à distance. Donc, important de différencier la gestion et l'utilisation. L'utilisation est gratuite, il n'y a aucun frais. La gestion, on le garde généralement actif un mois ou deux suivant votre prise de possession pour faire des petits changements rapides si vous en avez besoin. Après, on va l'annuler. Et vous allez donc aussi recevoir un email pour dire que les services ont été annulés. Pas de panique, c'est uniquement les services pour la gestion de votre maison à distance et aucunement pour l'utilisation. L'utilisation est sans frais. Donc, on va installer l'application sur votre téléphone. Donc, allez dans, si vous avez un Apple, le App Store, sinon à Google Play Store, quelque chose comme ça, désolé, pas un utilisateur d'Android, et cherchez pour Habitat, et vous allez avoir l'application Habitat Élévation, comme vous pouvez voir sur l'image que j'ai mis là. Moi, elle est déjà installée, vous allez simplement avoir l'option pour télécharger l'application. Donc, une fois l'application installée, vous allez avoir l'icône Habitat, ici. Dans votre cas, ça va demander un nom d'utilisateur, un mot de passe. Sur le petit cerveau que je vous ai montré tantôt, il y a un collant avec notre logo et votre courriel et un mot de passe. Donc, simplement, entrez ces coordonnées là-dedans. Toujours une bonne idée de cocher la case Remember Me, comme ça, vous n'avez pas à remettre le long mot de passe qui est là. Ici, il montre plusieurs hubs. Dans votre cas, il devrait en montrer rien qu'un. Donc, je vais choisir lui que je vais utiliser pour faire la démonstration. Et il me donne l'opportunité d'ajouter un nouveau device mobile, ajouter un nouveau téléphone dans la configuration de la domotique. Ce qu'on va faire, parce que ça va être très pratique, si vous voulez après recevoir une alerte pour dire, exemple, votre porte de garage est ouverte depuis 15 minutes, ce serait une bonne idée que tu la fermes. Donc, on va faire Create New Mobile Device. Par défaut, il s'appelle iPhone. Si vous êtes 4 dans la famille à avoir des iPhones, ça va être dur d'identifier c'est l'iPhone de qui. Donc, on va mettre, je vous suggère d'ajouter quelque chose. iPhone GP, ça c'est moi, je vais savoir c'est l'iPhone de qui. Et on fait Link Device. Et voilà, l'application est installée. Généralement, on va faire un petit tour vite. Dashboard, c'est la partie que personnellement j'utilise le plus. C'est là qu'on met toutes les différentes fonctions qui sont les plus souvent utilisées. Comme on peut voir, la porte de garage est fermée. Fait que je peux cliquer sur la grosse icône. Ça va me demander une confirmation. Es-tu vraiment sûr que tu veux l'ouvrir ou la fermer? Et si la porte est ouverte, il va être en rouge. Si la porte est fermée, il va être en vert. Quand il est en gris, c'est qu'il est en train d'ouvrir ou de fermer, ce qui prend à peu près 15-20 secondes selon les maisons. On a votre lock de porte d'entrée si vous en avez un. Donc, encore une fois, vous appuyez dessus, ça va vous demander est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça ou non. Et évidemment, encore une fois, celui-là ne sera pas vert ou rouge, on va voir un petit cadenas barré ou débarré.
Après, on a différentes scènes, film, cuisiner, souper, c'est les mêmes boutons que vous avez dans votre maison. Après, on a les différents étages, rez-de-chaussée on, rez-de-chaussée off, sous-sol on, sous-sol off. Si vous avez une valve d'eau, elle va être là. Un détecteur de fuite d'eau aussi vont vous dire si elle est là. Si vous avez un thermostat, ça va exactement aussi le dire. Donc, tout ce qui est généralement le plus utilisé se trouvera ici. Et si on descend, vous allez voir, il y a un piton Reboot et Shutdown qui sont cachés. J'en parle dans le vidéo de troubleshooting, mais si, advenant le cas, vous avez des choses qui marchent mal, puis que c'est la maison au complet, ça peut arriver. Des fois, je compare ça à une imprimante. L'imprimante à la maison, elle marche super bien, mais une fois par année, il faut la débrancher, puis la rebrancher, puis qu'elle reparte. On a le bouton Shutdown, donc ça ferme la domotique, le petit LED en avant, qui était ici, qui était vert, va devenir rouge. Rouge veut dire que c'est safe de le débrancher. Donc, vous pouvez débrancher, attendre 30 secondes, le rebrancher. Le petit LED va devenir bleu pour dire qu'il est en train de démarrer et vert quand il est prêt. Je vous suggère de regarder plus en détail la vidéo sur le troubleshooting si vous en avez besoin, mais petit tour de l'interface du dashboard, caché plus en bas complètement, on a Reboot et Shutdown. Une autre place qui est intéressante de montrer, personnellement je ne l'utilise pas beaucoup, je mets toutes les choses que je veux dans le dashboard, mais par contre je peux vous le montrer pareil, en bas on a Device, et vous allez voir ici différents équipements dans votre maison, sont tous là, généralement on les met par étage, mais ici on peut voir la porte d'entrée est là, la valve d'eau est là, vous allez avoir différentes switches aussi. Exemple, lui qui est ici, c'est le fan de la salle de bain, donc je pourrais l'allumer et le fermer. Quand c'est un gradateur, on peut cliquer sur les 3 petits points en haut et on peut choisir à quelle brightness qu'on veut allumer cette lumière-là ou juste la mettre à off. Pour la mettre à off, on fait juste cliquer dessus. On voit, ils viennent de mettre on ou off. Et voilà, l'application est maintenant installée sur votre téléphone, vous pouvez l'utiliser. Point important aussi, on a d'autres vidéos qu'on montre comment changer différentes configurations dans votre maison. Par exemple, on a vu le piton film, souper, cuisiner, deuxième on, sous-sol off, dodo, maison off. Et on a des vidéos qui expliquent comment changer ces choses-là. Et dernier point que je veux toucher, votre maison vient avec 1 heure de support de configuration à distance. Donc, ce qu'on recommande à tous les clients, prenez-vous un petit pad de notes, parce qu'on s'entend dans votre maison, vous avez des choses plus importantes à faire que la domotique. Là. Laveuse, sécheuse, la vaisselle, installer la télé, le divan, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de choses plus importantes que de jouer un petit peu avec des petits détails d'éclairage. Donc, prenez-vous un petit calepin de notes, mettez-les quelque part dans la cuisine, et quand vous allez faire, exemple, le bouton dodo, faire ouais, hey, dodo, ça serait le fun que ça ferme les lumières de la façade. Donc, d'origine, on les laisse selon un horaire de lever-coucher de soleil. Il y en a qui préfèrent que quand ils font le bouton dodo, les lumières de la façade ferment. Donc, juste prendre en note, quand on fait le bouton dodo, on aimerait que les lumières de la façade ferment. Un autre pourrait être, quand on fait un film, on aimerait ça que la lumière du salon allume un peu plus fort, c'est pas assez fort. Donc vous pouvez les prendre en note et quand vous aurez vu que vous ajoutez plus grand chose dans votre pad de notes, vous pouvez nous envoyer cette liste-là. Ça fait partie du service qui vient avec votre maison d'1 heure de changement à distance. Et si vous voulez jouer avec votre domotique, vous aimeriez le faire vous-même parce que vous aimez apprendre ces choses-là et vous êtes un geek et aimez la technologie, on a différentes vidéos sur notre chaîne YouTube qui vont vous permettre de le faire vous-même, où ce qu'on va vous montrer, voici comment tu ajoutes ou tu enlèves les lumières de la façade dans le bouton dodo. Voici comment on change l'intensité d'une lumière pour le bouton film. Donc on a ces choses-là. Donc votre choix, soit on le fait, c'est inclus dans votre prix, que vous avez déjà payé, ou vous le faites vous-même. C'est toujours le fun des fois de pouvoir être autonome. C'est vraiment votre décision. Les deux sont là. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et félicitations encore pour votre maison.